La Guinée, on peut le dire, dans l'impasse constitutionnelle. Un référendum à légitimer, contesté. Le projet donc de référendum de constitution prévu pour le 21 septembre s'annonce comme un tournant décisif dans la transition guinéenne. Officiellement présenté comme un retour à l'ordre constitutionnel, il est en réalité perçu par l'opposition comme un instrument de consolidation donc, du pouvoir personnel du général Mamadi Doumbia. Oui, absolument. D'abord, qui organise le référendum? C'est Mamadi et son administration. C'est le général Mamadi qui introduit le texte. C'est le général Condé, appuyé de ses préfets, tous militaires, de ses sous-préfets, tous nommés par l'administration, qui se charge de l'organisation du scrutin. La junte a dit qu'elle ne veut pas de CENI, qu'elle ne veut pas d'organe de gestion des élections et que c'est l'administration qui organise le truc. Donc pour eux, c'est pas indépendant. Tout n'est pas indépendant, les résultats sont connus d'avance. Est-ce que vous pensez qu'il est possible à tous ces militaires, préfets, gouverneurs, ministres, tous, des généraux, des colonels, des capitaines, des lieutenants, ils vont organiser des élections et désavouer leur chef, le commandant en chef des forces armées? Non, ce n'est pas possible. Il n'y a pas de possibilité d'expression ou de prise en compte, en tout cas, de ceux qui voteraient non. Donc, c'est pas la peine de s'associer à ça, d'autant plus que ça comporte la possibilité pour Doumbouya de s'exonérer de l'obligation de respecter son serment. C'est Dalen Diallo, on va y revenir. Votre stratégie, c'est de boycotter ce référendum. Le bloc libéral, on l'a entendu, lui appelle à voter non. Pourquoi dans deux stratégies, effectivement, qu'est-ce que vous espérez, vous, de votre stratégie de ce boycott? De toute façon, ils vont déclarer le taux de participation qu'ils veulent. Et ils vont donner le nombre de oui. Donc pour vous, c'est peine perdue. C'est peine perdue. Il y a pas. Comment voulez-vous que le commandant en chef des forces armées demande à l'armée d'organiser des élections et que cette armée-là. Mais pour les Guinéens, est-ce qu'il ne faut pas conserver finalement ce lien, conserver encore la possibilité de dialogue par ce biais? Non, nous avons toujours réclamé le dialogue, on ne l'a pas eu. Parce que dès que la décision de maintenir Doumbouya au pouvoir, au mépris des engagements, en violation des engagements qu'il avait pris, et notamment de la charte de la transition, qui comportait des articles qui interdisaient toute candidature d'un responsable du gouvernement ou de la junte de participer aux élections, il a juré de respecter cette charte devant la Cour suprême, devant la communauté nationale et internationale. À partir du moment où il a pris goût au pouvoir et sous des pressions multiples, il a décidé de le garder et d'être candidat. Mais c'est son administration, des gens qu'il a tous nommés, qui vont se charger de l'organisation du scrutin. Il n'y a aucune chance que les voix contraires puissent s'exprimer ou, en tout cas, prises en compte dans le décompte. Mais alors, quelles sont vos propositions concrètes, puisque finalement, sans une logique de constitution, quelles sont vos mesures à vous? Non, il n'y a pas de confusion possible. Nous sommes pour le retour à l'ordre constitutionnel. C'est évident, mais dans le respect strict des engagements pris qui ont suscité le soutien, la confiance, justement, de la population. J'ai rappelé ici, ce n'est pas la taille de Mamadi qu'on a applaudi, ce n'est pas son béret ni sa tenue. On a applaudi le discours qu'il a tenu, les engagements. Vous le regrettez aujourd'hui? Bien entendu, personne ne pouvait s'attendre à ce qu'il renie et qu'il viole tous ses engagements. Et aujourd'hui, c'est le cas, puisqu'il avait lui-même juré, comme je l'ai dit tout à l'heure, de faire respecter la charte de la transition qu'il a rédigée lui-même et qu'il a soumis au peuple. Il a dit, ni moi, ni personne du CNRD ou du gouvernement ne serait candidat. On est candidat à rien. Oui. Et il y a Le boycott annoncé par l'UFDG et autres forces vives repose sur un constat. L'organisation donc du scrutin est entièrement confiée à l'administration donc militaire sans organe électoral indépendant. Préfets, gouverneurs et sous-préfets, tous nommés par la junte, sont chargés de conduire le processus. Pour l'opposition, cela rend donc impossible toute sincérité du vote.
les résultats étant connus d'avance. On peut parler donc de la rupture avec donc la charte de la transition. Cette charte de la transition, l'élément donc le plus central de l'argumentaire de M. Cellou Dalein Diallo est donc la trahison de l'engagement, des engagements initiaux. En septembre 2021, Doumbia avait suscité donc une vague adhésion populaire en promettant une transition courte sans participation donc des membres du CNRD aux futures élections. Il avait donc juré de faire donc respecter la charte de la Constitution devant donc la Cour suprême et la communauté internationale. Or, la candidature donc de Doumbia s'annonce désormais comme une évidence, ce qui transforme le référendum en un outil de légitimation d'un pageux. L'opposition dénonce un scénario classique de confiscation donc de pouvoir par des militaires séduits par les attraits de la présidence. Peut-on parler d'un boycott ou participation des stratégies divergentes? Face donc au référendum, l'opposition se divise. L'UFDG et ses alliés optent pour le boycott, estimant que toute participation validerait un processus biaisé. De l'autre côté, le bloc libéral du Dr Fayamine Mono, en revanche, appelle à voter non, misant sur la mobilisation populaire comme acte de résistance. C'est le dialogue justifie donc le boycott par le fait que le régime annoncera donc le taux de participation et un score qu'il veut indépendamment de la réalité donc des urnes. Pour lui, voter non ne servira qu'à cautionner un jeu déjà truqué. Comme vous voyez, c'est un climat donc de peur et de répression. Donc la faible mobilisation donc observée lors des manifestations contre le référendum est attribuée par l'opposition à deux facteurs majeurs. Les intempéries à Conakry, le jour donc du rassemblement, et ensuite, mais surtout, la répression sécuritaire et la terreur instaurée par le régime. M. Diallo rappelle que plus donc de 600 manifestants auraient déjà été donc tués ces dernières années. Ce climat réduit donc la visibilité, la contestation, mais ne justifie pas donc une adhésion populaire au projet de Mamadi Doumbia. Alors dans ces conditions, chers amis, les enjeux politiques et sociaux, parlons-en. Au-delà donc du scrutin, donc deux enjeux majeurs se dessinent. La pérennisation donc du pouvoir militaire, une constitution adoptée dans des conditions offrait donc la voie à un long règne donc de Doumbia, avec la possibilité de multiplier encore donc pour ne pas dire manipuler encore les TS à l'avenir pour proroger donc son mandat. Ensuite, nous parlons donc de la marginalisation des grands partis politiques. La suspension donc du RPG, du FDG représentant historiquement plus donc de 90% du suffrage entre 2010 et 2020, traduit une volonté claire d'éliminer donc les poids lourds politiques de la compétition. Nous voyons très bien ce niveau que le docteur Doumbia a vraiment appris de M. Alassane Dramane Ouattara, dont il était à Abidjan il y a déjà quelques semaines. Le risque donc d'un cercle vicieux. La Guinée donc semble engagée dans un cercle vicieux où chaque régime civil et militaire modifie les tests du jeu pour se maintenir donc au pouvoir. À l'absence donc d'institutions donc solides, l'exclusion donc des forces représentatives et la manipulation donc des tests constitutionnels accentue donc la différence entre gouvernants
et gouverner. En conclusion, les gentlemen, l'analyse donc des propos de M. Cellou Dalein Diallo montre que l'opposition guinéenne ne croit plus donc à la sincérité donc d'un processus électoral organisé par des militaires. En absence donc de garantie d'indépendance, le boycott est vu comme l'unique moyen de délégitimer donc le référendum. Mais ce choix opte aussi un risque. Laisser donc le champ libre à la junte qui pourra donc proclamer donc une victoire massive du oui. Au fond, la crise guinéenne illustre un dilemme plus large. Comment sortir donc du siècle des transitions militaires confisquées et bâtir donc des institutions capables de résister aux ambitions personnelles des dirigeants. C'était donc mon billet d'analyse politique de l'analyse politique, donc interview du président donc de l'UFDG, Cellou Dalein Diallo.